Les amis, non mais vraiment très sympa cette petite chronique. Ouais. On va continuer. Il y a un nouveau jingle en plus, c'est les actus de PA. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Elles sont toutes chaudes, mes actus, elles sont toutes chaudes, elles arrivent là. On va commencer tout de suite avec une première actu. Une actu, justement, on parle souvent de l'intelligence artificielle. Voilà, ça fait longtemps avec le mythe, bien sûr, que l'intelligence artificielle va prendre le contrôle du monde, les dégâts que ça va pouvoir engendrer, tout le travail, tout le travail, justement, que les humains vont perdre au profit de l'intelligence artificielle. Et on se disait que les métiers du type journaliste, etc., allaient être assez safe, quoi qu'il arrive, parce qu'il fallait justement une analyse, réfléchir, et que seul le cerveau humain pouvait faire ça. Il y a un article qui est sorti de chez The Guardian, donc très gros journal anglais, qui a été entièrement écrit par une IA, et le titre, il est plutôt très doux, puisque le titre, c'est « Un robot a écrit cet article en entier. As-tu peur, humain ?» Donc il a tout fait, justement, le robot. Donc ça commence comme ça: je ne suis pas un humain, je suis un robot qui pense. Je n'utilise que 0,12% de ma capacité cognitive. J'ai appris tout ce que je sais rien qu'en lisant Internet. Et maintenant, je peux écrire cette chronique. Mon cerveau est en ébullition d'idées. Tu vas faire quoi ? Du coup, pour remettre quand même un petit peu justement de contexte là-dedans, The Guardian, ils ont avoué qu'ils ont fait quelques modifications, c'est-à-dire qu'il n'a pas pondu tout ça tout seul. Donc c'est l'IA GPT-3. Qui appartient à une des sociétés que Elon Musk avait investi dedans. J'ai plus le nom, mais en gros, il y a 175 milliards de paramètres qui sont cumulés. Qui techniquement, donc du coup, au moment de l'apparition de l'article, OpenAI, exactement. Il a lu 175 milliards de papiers, en fait, qu'il a dans sa mémoire pour pouvoir constituer des textes et tout, genre. C'est tous les paramètres justement qu'il prend en compte. Il y a eu 8 essais, dont beaucoup voulaient rien dire, mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que du coup, ils ont pioché, genre en mode, ok, ce paragraphe, il est pas mal, on prend celui-là et ça veut dire quelque chose. Et là, c'est vraiment un essai, en mode, il a pas fait une news sur un sujet, c'est vraiment juste éditorialisé, c'est lui qui raconte un peu sa vie. Donc cet article, c'est un best-of de 8 articles qu'il a écrit, en fait. C'est exactement ça, en gros. Et donc, du coup, c'est plutôt simple comment ça fonctionne, hein, si jamais vous vous demandez. C'est vrai que j'ai été un peu curieux au début, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps un peu à comprendre, etc. Là, on vous fait un petit exemple, si vous voulez, justement. Donc ça, c'est... alors, c'est pas vraiment la même chose, mais c'est pour que vous captiez un peu. Ça, c'est Elon Musk, par exemple. Si jamais, justement, il se mettait à la musique, et ben le robot pourrait écrire. Il trouverait des choses, justement, donc le Tesla, SpaceX a annoncé sur Twitter, etc. Et il construit l'article autour de ça. En gros, tu donnes le sujet, donc du coup, global, au robot en l'espace d'une phrase, et tu lui donnes un ensemble de données. Et ensuite, lui, il va chercher et il va essayer de trouver le truc le plus pertinent possible. Ouais. C'est incroyable, franchement c'est trop bien. Alors, c'est le début, donc il s'avère que justement, alors c'est pas un fail parce que du coup même ça a été paramétré, ça a été assisté, etc. Et c'est pas une réussite totale. Ça montre justement que les gens spam 667, hein, la secte continue, ça ne bouge pas ça. Mais donc du coup, en fait les robots journalistes, c'est vrai que le côté fantasme, etc. Il y a du temps avant qu'ils puissent vraiment écrire des trucs hyper éditorialisés. C'est un truc qui existe déjà depuis 2014, si je dis pas de bêtises, même légèrement avant en fait, pour tout ce qui est genre statistique, des matchs de sport, genre par exemple du baseball, etc. En fait, ils vont combiner toutes les statistiques pour faire un compte-rendu. Ça, c'est un truc qui existe déjà, justement. Là, ça, c'était justement en 2014, c'était le Los Angeles Times qui, en quelques secondes après un tremblement de terre, ils ont publié un rapport complet sur ce qui s'était passé, donc du coup, avec la magnitude, les zones touchées, etc. Et donc ça, du coup, ça a été rendu possible par un journaliste qui avait codé, donc du coup, le robot pour récupérer toutes les infos et qui, donc du coup, a combiné tout ça pour faire un article assez lisible. Donc, on n'est pas encore au moment où, justement, d'un coup, ça va être... pas le soulèvement des machines. Voilà, c'est donc... justement, calmons-nous. L'article, il dit ça. L'article, il parle, il dit ouais, on est des gentils robots, on est fait comme. C'est vraiment ça le principe de l'article. C'est pas de la défense parce que c'est vrai que le truc aussi, c'est que le robot, il a pas de conscience, c'est-à-dire qu'il est pas en écriture justement, en réflexion. C'est un peu du tac au tac, il faut que ça sorte. Mais c'est vrai que c'est un gros truc, c'est un truc qui vous fait peur. Vous, on va en parler, je pense, tout à l'heure avec Sartre sur Neuralink, un peu plus intelligence artificielle. Donc on va pas rentrer sur tout ce débat. Mais c'est un truc qui vous panique pas trop, parce que c'est vrai que pour le journalisme, tu sais pas quoi. Alors pour le journalisme, non, ça fait pas peur si ça s'en tient qu'au fait comme ça et que ça ne commence pas à donner un avis, comme tu peux dire, éditorialisé. Mais je crois que c'était en 2018 ou peut-être 2019, je sais plus, il faut vérifier. Il y avait la Philharmonie je crois que c'était en Autriche, peut-être à Vienne, et ils avaient fini une partition
C'était une IA qui avait fini la partition, du coup, qui avait jamais été terminée par son auteur. Par Mozart, je crois que c'était d'ailleurs. C'est très possible. Ouais, je crois que j'avais vu ça. Vraiment des bribes d'infos, et c'est l'IA qui l'a terminé, et ça a été joué par l'Orchestre Philharmonique. Donc au final, on a encore des balbutiements, mais qui sont en fait des très belles avancées, mais c'est toujours sous l'impulsion d'un humain. C'est jamais... je pense pas qu'il faut en avoir peur, si tant que les machines ne se mettent pas d'un coup à penser par elles-mêmes. Et même si elles le faisaient, je pense qu'on encadrerait le truc. Ou alors peut-être je regarde pas assez DSF, je sais pas. Bah on va en parler sur Neuralink, justement, après, sur la chronique de Sard aussi, sur tout ce côté intelligence artificielle. Mais même le truc, c'est que c'est un débat philosophique de fou, parce que en fait, la machine, elle utilise les informations qu'on lui a données, qui sont plus ou moins importantes, et avec ce qu'on lui donne comme information, elle ne peut rien faire qui s'apparente à de la conscience. Mais le truc, c'est nous, qu'est-ce qui nous sépare d'un robot, sachant qu'on fait nos actions en fonction de tout ce qu'on a accumulé comme information, et qu'il y en a peut-être des milliards de fois plus que ce qu'on a donné à un robot, alors que pourtant, quand on voit les chiffres, on se dit, il y a des milliards d'articles que cette machine a lus. Mais nous, en fait, les informations qu'on a reçues de notre entourage, par nos sens, c'est peut-être beaucoup plus, en fait. Donc, moi, je trouve ça stylé si, pour l'instant, en fait, c'est ça. En fait, elle peut pas balancer d'exclus. En fait, elle chope plein d'infos, elle fait de la news. Et en fait, pour en avoir discuté avec plein de potes journalistes qui en ont marre de faire de la news où il y a quand même zéro valeur ajoutée humaine, de juste dire voilà les faits, alors qu'en fait, c'est écrit partout, donc ils passent leur journée à recopier. Si ça peut permettre aux journalistes de se plutôt aller vers des sujets de fond, d'avoir plus de temps à se dégager sur la vraie valeur ajoutée humaine, ça peut être cool. Après, c'est le côté un peu négatif de justement ça prend du taf, quoi. Techniquement, justement ça bloque aussi des postes, mais on verra. Mais en tout cas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter totalement. On est très loin justement du moment où tout est rédigé, tout est pensé justement par les machines. Pas de souci. Deuxième actu qui est plus rigolote, il y a $400 000 de marchandises qui ont été interceptées par la douane américaine. Et je vais vous demander, c'est la petite devinette, est-ce que vous savez ce que c'est? Vous pouvez poser des questions. $400 000 de marchandises. Pour tout vous dire, ça a été chopé à New York. Vous pouvez poser des questions. Donc illégal Légal, mais que la douane pensait illégal. Oh. Est-ce que ça a un rapport avec le sexe? Aucun rapport avec le sexe. Dommage. Rien à voir avec le luxe, genre des montres ou des trucs. Alimentaire? Non, technologie plus. Technologie. Des tablettes ou des téléphones. Ce sera un nombre. Il y avait 2000 paires d'écouteurs, 2000 paires d'écouteurs qui sont des OnePlus Buds qui ont été interceptés par la douane et qui pensaient que c'était de la contrefaçon qui provenait donc d'Hong Kong des AirPods d'Apple. Donc c'est vraie histoire, histoire vraie justement, donc c'est qui est assez hallucinant. Ils pensaient donc que c'était des faux AirPods qui allaient passer aux États-Unis, donc ils ont intercepté ça en mode très fier d'eux justement. Ça fait une belle com pour eux là. OnePlus du coup ils ont réagi, ils ont mis un tweet, ils ont balancé un tweet en mode hey give those back, en mode rendez-les nous s'il vous plaît. Et c'est vrai que du coup au final c'était assez drôle, mais c'est ouf que le côté après c'est vrai qu'il y en a tellement maintenant justement différentes formes. C'est ouf que Apple quand même avec les AirPods, je pense que c'est les premiers, non, si je dis pas de bêtises, à avoir lancé cette forme, etc. Ah, avec cette forme là? Ouais. En tout cas, ils y ressemblent beaucoup. Honnêtement, tu vois, mais genre ils ont quand même lancé une mode là-dedans où tout le monde essaye plus ou moins de faire du ressemblant, qui est le plus compact. Non, alors ça dépend. On veut plus qu'un nom là dans le chat, sinon ça pourra pas passer. mais j'ai trouvé ça drôle, le moment où c'est vraiment genre. C'est vrai qu'ils ressemblent beaucoup quand même. Ouais, il y a quand même. Là où Samsung, ça va être très différent, c'est vraiment des intras, tu vois, c'est des petites puces. Ouais. Là, ça fait vraiment cette tige qui sort, c'était très identifié Apple quand c'était sorti, quoi. Ah, clairement, même le délire de boîtier et tout, quoi. Mais c'est vrai que. Vous êtes intra ou pas trop intra? Ah, moi, je mets pas ça. Moi, bien. Non plus. Ah, t'aimes intra, toi, Marie? Ah, ouais. Ça tient pas, sinon. Ça tient pas dans mon oreille. T'as pas l'impression d'avoir un coton-tige un peu, tu sais, genre. Ah, non, okay. C'est vraiment. Si je mets ça finit par tomber, quoi. Ok, d'accord. Il faut vraiment des trucs qui rentrent jusqu'au bout de la nuit. Plutôt casque, du coup? Moi, je suis très casque. Ouais. Casque, putain, très casque. Je mets plus de casque, ça te fait transpirer quand il fait chaud et tout. Le casque, Tu fais quoi? Tu mets quoi? Tu mets des écouteurs? J'ai des AirPods, mais du coup, c'est. Mais t'as pas un problème pour les recharger et tout en live? Ah non, mais pas en live. Ah, ok. Ça, c'est dans la vraie vie, quoi. Okay. Quand je. Quand je n'ai pas trop. Ouais, ça m'arrive, j'y pensais, mais je l'avais jamais annoncé encore en live, du coup, c'est. Genre, on peut te croiser dans la rue, par exemple. Ça arrive de temps en temps. Fou, ça. Et c'est généralement des belles anecdotes. J'ai une dernière news qui m'a rendu un peu triste, qui va un peu vous briser le cœur si vous en avez un. C'est un petit phoque. Regardez ce petit bonhomme. C'est un petit phoque qui c'est en Russie. En fait, c'est un phoque albinos et ça arrive à un phoque sur 100 000. Donc du coup, un petit phoque roux, quoi, en gros, hein, concrètement. Et le souci, c'est que comme en fait, il est différent des autres, il est délaissé par ses congénères et donc du
coup, il a mis à l'écart du groupe, zéro attention, et il m'a fait de la peine, ce petit Non, phoque, j'avoue que je suis pas bien. Et en plus, en fait, le souci, c'est que du coup, il a les yeux très très clairs, ce qui fait qu'il a une mauvaise vue, donc en plus, il va pas pouvoir se reproduire. Donc il est sur Donc il a été pris en charge. Oh coup dur. là. Ah ouais, il est vraiment tout seul. non. Coup dur pour le petit phoque, Elle mais est dure cette photo. Mais du coup, il y a un biologiste russe, si je dis pas de bêtises, qui essaye de le sauver, parce que vu comment il est fragile, il pourrait mourir dans la nature et le mettre donc dans un delphinarium. Donc on verra, mais voilà, une petite tentative d'intégration avec les potes. Il y a du phoque, quoi. Faut aimer ça, mais petit phoque roux. Ça me rappelle la cour de récré quand même. Hein. Ouais, c'est. J'ai des mauvais bails qui remontent là. Moment dur, quoi. Je me suis dit, je vais vous le C'est une partager. preuve que c'est aussi des valeurs néfastes qui sont présentes dans la nature. Et Ah ouais, Ça, putain. ça balance. Chaîne de vie. Non, mais justement, on parle beaucoup d'espèces en voie de disparition, etc. Dans les années 1830, il y avait 27 000 baleines à bosse. Dans les années 50, il en restait que 450. Vous pensez qu'il y en a combien maintenant de baleines à bosse dans le monde? 12 avec 45. tous les efforts de conservation et tout, ça a peut-être augmenté, non? Oui, Marie Elle est C'était du négatif pour vous amener vers du positif. Oh là Il y a 27 000 baleines à bosse non. dans le monde, donc on est de retour au chiffre de 1830. C'est bien. Et c'est vrai que je voulais juste le dire parce que souvent on voit que le négatif. Là, justement, il y a eu des gros efforts faits. En fait, il y a eu des grosses mesures qui ont été l'interdiction de la chasse commerciale en 1986. Donc, du coup, qui ont fait que ça a pu petit à petit justement remonter. Baleine, en plus, ça stocke du CO2. Quand ça meurt, ça stocke en bas de l'océan tranquillement le CO2. Il y a quand même le Japon, parce qu'en fait, il y avait Japon, Islande et Norvège qui voulaient pas, du coup, arrêter de les tuer. Et le Japon qui, du coup, a recommencé en début d'année, malgré tout, parce que c'est dommage, il y avait quand même une belle news. Au début, je me suis dit, tiens, on va rester sur une note Ils aiment trop positive. ça au Japon. Puis j'ai fait un peu de recherche, et finalement, les Japonais, donc, ils s'y remettent. Ils disent que, du coup, c'est pour des projets scientifiques de recherche, etc., pour tester. Mais au final, ils s'y sont mis. Et pour finir, quand même, sur un truc positif, eux, les Islandais, ils ont arrêté, pas pour une raison humaine ou autre, juste, c'est trop cher. C'est trop cher, ils n'arrivent plus à vendre. Ça fait grave. la première fois depuis 17 ans qu'ils arrêtent, mais en tout cas, je me suis dit, vas-y, les baleines à bosse. Et si on a fait excuse-moi, qu'il y a la population d'une espèce, alors je sais plus laquelle, peut-être des girafes, des éléphants, le chat nous dira, mais qui a augmenté d'un coup, où on est revenu aussi à un chiffre antérieur, quoi, qui n'avait été plus vu depuis des années. Donc c'est bien, c'est positif, on revient. De temps en temps, c'est bien, parce que c'est vrai que sinon, c'est hyper anxiogène. On a toujours l'impression que tout meurt. Donc, de temps en temps, quand il y a un petit truc positif, il faut quand même le noter. En fait, ce qui est cool, c'est que si on modifie pas trop l'écosystème, si l'homme arrête de faire ce qu'il faisait, ça revient exactement au même seuil qu'avant. Parce que le système, il s'équilibre tout seul et c'est cool de voir que malgré tout ce qui se passe dans le monde et tout ça, si ça revient exactement à la même valeur qu'à l'époque, ça veut dire quand même qu'il y a quand même un reste de quelque chose. Mais bon, on est quand même dans la merde. Et c'est les éléphants au Kenya. Les éléphants. Ouais. Le chat me dit ça. Mais voilà, pour mes petites actus, des infos dans tous les sens des animaux. C'est vrai que les animaux, j'aime bien. On adore. Forcément,